dans l'émission Parole de femme. Nous parlons des défis de la femme, du serviteur de Dieu depuis le début de la semaine, qui n'a commencé qu'hier, ceci dit, avec notre invité, le pasteur Viviane Dallot. Bonjour, pasteur Viviane. Bonjour, Annabelle. Bonjour pasteur Viviane. On a été inspiré de prendre ce thème à cause de votre livre, Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Et vraiment, c'est un très très bon ouvrage. Et puis, comme on l'a dit hier, je trouve ça super que vous ayez eu l'audace et le courage de pouvoir l'écrire. Et c'est quasiment comme un manuel finalement pour les femmes qui servent le Seigneur aux côtés de leur mari, les jeunes femmes aussi qui se préparent à épouser des serviteurs de Dieu. C'est vraiment un manuel, c'est facile à lire, on n'est pas dans la rubrique culture immédiate, bonjour chez vous. Mais je le recommande quand même, il est disponible sur louange.store. Donc vous êtes d'accord que c'est un bon livre? Oui, bien sûr. Oui, et c'est vrai que vous l'avez écrit et c'est vraiment le fruit de plusieurs années de service, 25 ans. Voilà, donc il y a des expériences, il y a les expériences de femmes autour de vous aussi. Il y a beaucoup de choses, donc c'est vraiment très très riche. Et aujourd'hui, on va voir comment vivre en tant que femme de serviteur de Dieu avec un homme qui a plusieurs casquettes. Tantôt il est serviteur de Dieu, mais il est aussi mari, il est aussi ami, il est aussi père, il est aussi un homme, tout simplement, un chrétien. Comme on a dit hier, la femme du serviteur de Dieu est une chrétienne avant tout comme le serviteur de Dieu est un chrétien finalement avant tout, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, pardon. Et vous, pasteur Viviane, donc votre mari, qui est le pasteur Roland Dallot, vous vous êtes mariée depuis combien de temps? 25 ans cette année. Depuis 25 ans, mais vous avez épousé Roland Dallot avant tout. 26 ans. 26 ans. Oh, j'espère qu'il n'en écoutera pas. On s'est mariés la même année. Ah, d'accord. Enfin, on continuera cette conversation. Mais en vous mariant, vous avez avant tout épousé Roland Dallot avant d'épouser le pasteur Roland Dallot. Bien sûr, c'est Roland Dallot que j'ai aimé en premier. Je n'ai pas aimé le serviteur de Dieu, bien qu'en l'approchant, ce qui m'a aussi touché, ce qui m'a frappé, ce qui a fait que je puisse quand même commencer à bien le regarder, c'était parce qu'il m'inspirait spirituellement. La manière dont il servait Dieu, la manière dont il craignait Dieu, ça m'inspirait. Je l'approchais et vraiment, il était un exemple pour moi. C'est en le suivant pour ça, en le regardant comme modèle, que je suis tombée amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse après. Donc d'abord, ce qui m'intéressait en lui, c'était qu'il soit un modèle pour moi, qu'il était un modèle pour moi. Et comme j'avais comme des principes de ne mettre autour de moi que des gens qui n'exercent pas la pesanteur dans ma vie. Mais je voulais des gens chez qui j'allais apprendre, des gens qui allaient m'aider à aller plus loin dans ma marche chrétienne. Et c'est comme ça que je regardais au frère Roland Dallot. Et pour remettre dans le contexte, en plus, à l'époque où vous avez épousé votre mari, c'était pas extrêmement populaire d'épouser des serviteurs de Dieu. Oui, c'était comme une malédiction. Ah oui, carrément. Comme une malédiction. Quelle histoire. Oui, les gens m'écrivaient, les gens m'appelaient, pas au téléphone, mais parlaient par l'intermédiaire d'une autre personne, me rappela à l'ordre, mais Viviane, est-ce que tu as bien réfléchi? On a appris quand t'es fiancée à un soi-disant serviteur de Dieu. Bon, ça, c'est mon entourage. Viviane, est-ce que tu vas t'en sortir? Et lui, comme il venait aussi d'une famille où c'était pas facile financièrement, les choses n'étaient pas vraiment très faciles financièrement, alors les gens me disaient, mais tu risques d'être pauvre à vie, toi. Et épouser un certain... Tu as vu comment vivent les serviteurs de Dieu? Et je me rappelle même, il y a une amie qui est venue me chercher. Nous sommes allés jusque chez un autre serviteur de Dieu pour que je puisse avoir une idée de ce que le serviteur de Dieu vit. Et nous sommes arrivés sur place. Effectivement, j'ai vu que c'était pas vraiment ça, quoi. C'était un peu la misère, si je peux dire. Mais tellement j'étais sûre de moi, sûre de ce Dieu-là. Nous sommes sortis de là. J'ai dit à ma copine, en tout cas, je ne change pas d'avis. Moi, je fais confiance à Dieu. Je ne pense pas que Dieu va me prendre là où je suis pour faire mon malheur. Alors, si vraiment je dois vivre
dans le minimum, c'est que Dieu fera de moi la femme la plus heureuse. Oh, wow. C'était vraiment une campagne de découragement. Oui, en tout cas, moi, j'en ai reçu. Moi, vraiment, les gens autour de moi, c'est ma famille, les seules personnes dans ma famille qui m'ont vraiment encouragée, qui m'ont aidée, c'est là que j'ai su que c'était la volonté de Dieu. C'est le jour où mon père a rencontré mon mari actuel. Il m'a dit, Viviane, tiens, ce garçon ira très loin. Oh. Il a peut-être l'air pauvre, mais il a du potentiel. Ça m'avait encouragée. Et ma mère aussi, elle avait réagi de la même manière. Elle a dit, waouh, ce garçon, en tout cas, il est très intelligent, il m'impressionne, mais il dégage quelque chose, Viviane. Alors, c'était l'atmosphère d'un enfant de Dieu. Parce qu'à cette époque, ma mère n'était pas encore chrétienne. Il dégage quelque chose, mais Viviane, ce garçon. Mais pourquoi ses parents ne l'habillent pas comme il faut? On s'était tout ça qui revenait. Mais elle appréciait la personne. Et moi, c'est ce que je voyais, c'est le potentiel, c'est la crainte de Dieu. C'était pas... Et je répondais aussi aux gens, c'est pas lui qui est pauvre. Ce sont ses parents. Si vous parlez de pauvreté, mais c'est pas encore lui, là. Ah ouais, en tout cas, c'est pas parce que donc il était serviteur de Dieu que c'était le premier choix finalement. Non, c'est vraiment c'est l'homme qui vous a plu. Mais Dieu vous a vraiment convaincu, Dieu vous a parlé, donc vous êtes allé en paix avec toute la certitude. C'est quand nous avons commencé à se fréquenter régulièrement qu'il me dira, bien c'est vrai que j'ai fait des études de droit, j'ai un diplôme en droit, mais j'aimerais que tu saches que je suis appelée à servir Dieu à temps plein. Alors je me disais, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie à temps plein? Je ne comprenais pas très bien. Il a essayé de m'expliquer. Bon, malgré son explication, ce n'était pas très clair dans ma tête. Et pour m'aider, quand tout était officiel, donc quand il a fait la demande et que son père a vu mes parents, comme ça se passe chez nous un peu en Afrique, alors j'ai commencé à l'accompagner, là où il allait prêcher, là où il allait exercer le ministère. C'est là que je commençais à... Ah tiens, c'est ça être appelé, c'est ça servir Dieu à temps plein. Et j'ai commencé à prendre conscience de c'est quoi être à temps plein. Et aussi être consciente qu'il ne faut pas blaguer avec le sacré. C'est là que je commençais à apprendre à respecter tout ce qui est sacré. Et voilà quoi. Et il y a eu un temps d'adaptation quand même, une fois que vous, après le mariage, pour justement vous ajuster, parce que c'était votre mari, vous étiez toute nouvelle mariée, on peut avoir beaucoup d'attentes et d'illusions aussi dans ces premiers temps de mariage, et puis en même temps, il servait déjà le Seigneur. Alors est-ce que ça a été des périodes où vous avez dû vous ajuster, ou ça s'est bien passé? Non, ça a été difficile quand même, je reconnais que ça a été difficile. C'est pourquoi je partage mes expériences pour montrer qu'il y a eu des moments de souffrance. Il y en a encore, même jusqu'à présent, mais j'ai pu les contourner, j'ai pu transcender ces souffrances. Je n'ai pas laissé ces souffrances m'anéantir ou bien me faire dire que voilà, tu n'es pas à la bonne place, voilà, tu as fait le mauvais choix, voilà, tu ne seras jamais une femme heureuse, ou bien commencer à chercher à me comparer. Non, non. Au début, c'est vrai, je voulais, comme toute jeune fille, l'avoir pour moi toute seule, à tout moment, l'avoir pour mes enfants, enceintes, qu'ils soient tout le temps avec moi. Mais j'ai commencé à réaliser, mais tiens, ce travail, c'est vraiment un travail très éprouvant qui demande beaucoup de sacrifices. Et quand j'ai pleuré certaines fois, parce que c'est vrai qu'au début, il n'était pas pasteur titulaire, il était juste... à la communication chrétienne, il travaillait là-bas et puis il était un des responsables au niveau de la jeunesse et il me parlait, il allait prêcher un peu partout où on l'invitait. Alors je me disais, Seigneur, je dois apprendre à comment je dois m'organiser, comment je peux faire. Et je demandais aussi conseil. Il y a une des personnes qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est ma belle-mère, parce que je ne voulais pas aller pleurer chez ma maman. Ma marraine elle me disait, Viviane, si nous aimons Roland, c'est parce que toi, tu nous as dit que tu l'aimes. Alors, si tu dois tout le temps aller chez ta maman, commencer à se plaindre de lui, tu crées des sentiments négatifs en elle. Alors, j'allais chez sa maman. Je préférais aller chez sa maman. Et quand je parlais à sa maman, comme sa maman, c'est une très bonne chrétienne, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'admire vraiment par rapport à sa marche chrétienne. Alors, elle m'a dit, mais ma chère fille,
va un peu lire le livre de Lévite et tu verras ce que c'est qu'un Lévite. Hein? Va lire les livres de Lévite. Et je suis allée lire. J'ai dit, waouh, tiens, Viviane Eba, tu ferais mieux de bien réfléchir. Parce qu'il n'y a pas que la prière, il n'y a pas qu'aller dans la présence de Dieu, mais s'asseoir aussi, commencer à réfléchir comment je veux m'y prendre, comment je peux améliorer les choses, comment je peux... et voilà, chemin faisant, j'ai appris à m'organiser. C'est vrai, quand on va à l'église, au début, on allait... Moi, j'attendais, par exemple, j'attendais à la fin du culte 1 heure, 2 heures. Et puis, quand il arrivait, j'avais une longue tête vraiment très énervée. Parce que vraiment, c'est après 2 heures que nous allons rentrer. Vraiment, on n'a même pas. Et puis, je boudais. Et puis, la journée était gâchée. Alors, j'ai compris. Je me suis dit, Viviane, ça ne sert à rien de l'attendre. Tu rentres à la maison, tu le précèdes, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, quand il va arriver, je suis bien disposée à l'accueillir, et il pourra manger, se reposer. Quand il va se réveiller, voilà, on aura passé de bons moments. Au fait, j'ai appris à maximiser les miettes de temps que Dieu nous donne, à donner à ces miettes de temps, que ces miettes de temps soient de moments de qualité. Voilà. Et comment on va parler aussi par rapport à l'honneur et la familiarité, parce que on vit avec le serviteur de Dieu, qui est notre mari, lorsqu'on est à table, lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on est dans notre intimité. Et puis, à un moment donné, il est un homme public, il est là, il se tient sur la chaire, il parle, il va faire des réunions, il enseigne les autres. Et on peut avoir tendance à se dire, oui, mais bon, moi, je sais comment t'es vraiment, je sais ce que t'as fait à la maison, je sais ce que t'as dit. Ah oui, ça enseigne sur les couples. Ça dit, occupez-vous de vos femmes. Prenez soin de vos enfants. Tes enfants t'ont pas eu depuis combien de temps? Et puis du coup, à cause de, de toutes ces choses, on peut aussi vraiment perdre de vue que cet homme est aussi un serviteur de Dieu et qu'il y a une onction, il y a une grâce qui repose sur sa vie. Nadine, la grâce tombe sur toi. Non, mais c'est vrai, parce que comme elle a dit, quand on est... Parce qu'il faut qu'on ait un couple avant tout. Et parce qu'on est un couple, on a cette intimité-là, on connaît les défauts de l'autre, on connaît l'autre dans sa nudité, on connaît les problèmes financiers, on connaît les problèmes de famille, on connaît le caractère de la personne, les choses qu'elle est encore en train de gérer, le Seigneur est encore en train de la transformer. Mais n'empêche que cette personne est appelée de Dieu. Et vraiment, c'est la femme du serviteur de Dieu qui est la première personne à reconnaître l'appel de Dieu sur la vie de son mari. Et c'est vraiment important que nous-mêmes, nous sachions que notre homme est appelé de Dieu. Et parce qu'il est appelé de Dieu, il y a une onction qui est sur sa vie. Et quand il est en chair, il est l'homme de Dieu. À ce moment-là, il n'est plus mon mari, il est toujours mon mari, mais à ce moment-là, il est l'homme de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est sur lui et il part de la part du Seigneur. Et donc, c'est important de nous-mêmes aussi de prendre ce pas de recul. Ce n'est pas à l'église qu'on va parler de nos histoires de maison. Là, on est dans l'église, là, on est dans un cadre spirituel. Et même de reconnaître, moi, par exemple, avec mon mari, des fois, ça m'est déjà arrivé de venir vers lui à la maison pour dire, écoute, parle sur ma vie. Est-ce que tu as une parole pour moi? Tu sais, de reconnaître l'appel aussi qui est sur la vie de ton mari pour que toi aussi, tu puisses bénéficier de son ministère. Pour dire, tu sais quoi, est-ce que Dieu t'a pas parlé pour moi? Est-ce que tu n'as pas une prophétie pour moi? D'avoir une offrande même. Je l'ai déjà fait parce que c'est vraiment important parce qu'on est les premiers bénéficiaires de ce ministère si on a la bonne attitude. Et comme Pasteur Viviane l'a dit, c'est qu'après, maintenant, on s'ajuste par rapport à notre quotidien pour empêcher justement quand ça vienne envenimer notre cœur. Et si les gens autour qui nous observent nous surprennent à mépriser le ministère de notre mari, c'est clair que non seulement ils vont le mépriser, ou pire, il y aura une sœur qui, elle, saura l'encourager, saura dire que oui, vraiment, il n'y a pas plus grand que toi, etc. etc. Qui va prendre la place. Oui, c'est ça. Je pense qu'on doit être les premières à honorer notre mari en tant qu'homme de Dieu, l'honorer en tant que notre époux. Mais vraiment, c'est justement, comme tu disais, quand notre mari exerce son ministère, vraiment, les gens nous regardent. Vous l'avez dit, Pasteur Viviane, les gens nous regardent. Et vraiment, ce qui va se dégager juste de notre attitude. Hier, je crois que vous avez mentionné, vous avez mentionné que des fois, la femme de Dieu, elle fait une tête quand son mari prêche. Je pense que les gens regardent ça et je pense que ça dégage soit l'honneur ou le déshonneur et on peut dégager soit l'un ou l'autre. Et je pense que Dieu nous appelle en tant que couple, pas son assistante, mais son à côté. Bras droit.
Pardon? Son aide. Son aide, exactement. Merci, c'est ça que je cherchais. Je crois qu'on doit vraiment dégager une attitude d'honneur et ça va inspirer l'honneur aussi chez les autres. Il y a un verset qui dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Et je pense que les gens nous regardent et regardent comment le pasteur traite sa famille. Et on a constamment les regards sur nous parce qu'ils cherchent un modèle. Oui. Et quand ils voient, ils regardent des points, ils cherchent des points de repère, ils cherchent des modèles. Et c'est vrai que tous les yeux sont sur nous. Quand notre mari prêche, il y a des gens qui nous regardent, ils voient nos réactions, ils voient si on soupire, si on regarde le bout de nos pieds, si on texte. Non, mais il y a plein d'attitudes. Et il y a des messages qui passent. C'est peut-être du non-verbal, mais ils sont puissants. C'est « Ah ben, elle ne le trouve pas intéressant. Ah ben, elle n'est pas d'accord avec lui. Ah ben... » Et même des fois, peut-être même il y a des gens qui pensent avoir compris qu'on avait l'air de dire ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc on a vraiment les yeux sur nous. Et oui, d'honorer notre mari, il ne faut pas que ce soit juste un mot, il faut que ce soit une réalité. Puis j'allais dire, même pas seulement dans l'Église, mais aussi dans le cadre privé ou semi-privé avec les amis. Oui. On peut se retrouver, je sais pas, à un pique-nique avec des gens de l'Église. Et puis, c'est pas parce qu'on est à un pique-nique et qu'on est en gougoune, là, ou en short de plage, en claquette, que notre attitude envers notre mari change. Et puis, ça, il le goûte, il le voit, et ça donne le ton au reste de l'Église. Et même, j'allais dire, moi je me souviens d'une fois où dans le cercle familial élargi, il y a quelqu'un qui a mal parlé à mon mari et j'ai pris sa défense parce que c'est inadmissible. Là, tu parles de l'homme de Dieu et tu touches pas à l'homme de Dieu. Alors, si tu penses ces choses-là, c'est bien dommage pour toi, mais c'est l'homme de Dieu, tu y touches pas. Et je pense que nous, on est le premier rempart contre ces choses-là. Donc, il faut que nous-mêmes, on montre l'exemple. Ouais, mais je crois que même, je peux juste rajouter, c'est que même épouse de serviteur de Dieu, oui, mais même en général dans le mariage, on doit être la première fan de notre mari. Oui. Vraiment, il faut qu'on l'encourage. Il faut qu'on croie dans ce que son cheerleader, exactement. Il faut qu'on croie en lui. Et l'encouragement, l'attitude qu'on va avoir, même moi, mon mari, quand il prêche, il me regarde. Et puis, le regard que je vais lui donner, le feedback que je vais lui donner après les messages, ça le booste, tu comprends? Ça le booste. Et quand il sait qu'il peut compter sur moi, ben, ça veut dire que quand maintenant je vais avoir une remarque qui est plus... constructive, voilà. Une critique, quoi. Une critique, Nadine, disons les choses. Il va plus l'accueillir, tu vois. C'est là que tu as l'influence sur la personne. Mais si toi, tu te détaches et tu ne t'intéresses pas, et ça, c'est dans tous les domaines, bah après, c'est sûr que la personne ne va pas venir vers toi. Donc, c'est vraiment important en tant que femme de travailler là-dessus. Et puis ça, c'est vrai pour tous les hommes, et encore plus pour les hommes qui sont serviteurs de Dieu, c'est de sentir que sa femme l'honore et le regarde... Avec admiration. L'admiration d'une femme pour son homme, c'est tout pour un homme. Et encore plus pour un prédicateur. Très important. Moi, ce qui m'a aussi aidée, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidée. Quand je priais, des fois, quand je voyais certains défauts, parce que j'ai compris, je dis, mais tiens, Roland, c'est un homme. C'est vraiment un homme, il a des défauts. Alors, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais Viviane, toi, tu fais des efforts pour plaire à Dieu. Et tu penses que Roland, lui, il est parfait. Lui aussi, il est en train de faire des efforts pour plaire à Dieu. Depuis que j'ai vraiment compris ça, je le regarde différemment. J'ai de l'admiration pour lui parce que je vois qu'il fait de progrès, je vois qu'il se bat. Je ne m'attarde pas sur ses défauts, sur ses faiblesses parce que je le connais. Je ne m'attarde pas sur ça. Et même quand il est là du haut de la chair, quand il prêche, pour moi, ce n'est pas le mari de Viviane qui prêche, pour moi, c'est le serviteur de Dieu qui prêche. Et là, vraiment, je suis vraiment disposée. Je m'ouvre parce que je veux recevoir. Je crois au Dieu tout-puissant qui agit au travers de lui, parce que sinon, on n'est pas conséquente. Comment on est marié à un homme qui, quand il passe à la chair, on ne veut même pas écouter ce qu'il dit et tout. Or, le choix, il n'y a pas que lui qui a eu à faire le choix. J'ai aussi fait un choix. Alors, je dois faire une remise en question par rapport à moi-même. Au lieu de mettre toujours la faute sur le mari. Tiens, à la maison, c'est pas le bon prédicateur, il ne fait pas ça, il ne s'occupe pas des enfants, il n'a pas le temps des enfants. Mais Viviane, toi aussi, tu as eu à faire un choix. Toi aussi, tu es chrétienne. On a parlé de l'identité. Toi, en tant que bonne chrétienne, quand il est venu vers toi demander la main, comment tu as réagi? Donc, tout part un peu de là, quoi. Si tu es sûr que c'est la volonté de Dieu, c'est que cet homme, c'est un saint de Dieu. Alors, prière
d'apprécier. Mais je pense que quelquefois, il faut se faire violence. Oui. Parce que déjà, on voit dans un couple, le couple qui va assister à l'église, ils sont disputés sur le chemin de la voiture. Ils ont du mal à se disposer pour écouter, recevoir le message. Bah, en plus, quand c'est ton mari qui prêche, ouais. Et, mais c'est vraiment de se faire violence parce qu'on passe, c'est pas pour lui finalement, c'est que nous, on est en train de passer à côté d'une bénédiction. Et particulièrement si c'est notre mari qui est le pasteur, ça veut dire que c'est lui qui prêche quasiment tous les dimanches. Et si quasiment tous les dimanches, notre cœur est fermé pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse grandir, même si le canal est imparfait, mais il est imparfait en tant que mari, mais il est imparfait aussi en tant que pasteur. Donc, si tout le monde dans l'Église a cette disposition un petit peu fermée, ça va être compliqué. Et puis, l'homme de Dieu, du coup, le serviteur de Dieu va lui-même avoir du mal, en plus, à avancer, à libérer les messages. Il va sentir de l'hostilité, et particulièrement de sa femme au premier rang, qui lui lance des flèches. Et c'est vraiment de se dire, si c'est le canal que tu as choisi pour que je puisse être nourrie, pour que je puisse recevoir, pour que je puisse grandir, de l'accepter avec humilité. Voilà. Mais on a dit tout à l'heure, oui, au début de l'émission, je crois qu'on n'est pas... il n'y a pas un cahier des charges, mais il y en a quand même un petit. C'est-à-dire qu'on doit être... Des grands principes. Il y a un grand principe, en tant que l'épouse du pasteur, c'est qu'on va être la facilitatrice de son ministère. Et il y a aussi un autre verset qui dit qu'il ne faut pas se coucher sur sa colère. Donc si on est en colère le dimanche matin en arrivant à l'église, il y a un gros problème. On a déjà un gros problème en tant que chrétienne, et on a un grand problème aussi en tant que facilitatrice. Parce que les facilitatrices, on va être un obstacle. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne un de nos rôles, et que Dieu attend de nous vraiment ça. Ce n'est pas les hommes qui attendent ça, c'est Dieu qui attend ça de nous. C'est qu'on ait prié pour notre mari et qu'on fasse tout pour qu'il arrive dans les meilleures dispositions pour prêcher. Parce que l'ennemi va se servir de plein de trucs pour le perturber. Et le truc, ça peut être nous. Oui, c'est vrai. Et donc, il faut tout faire pour ne pas être une marionnette entre les mains du malin pour perturber l'annonce de l'Évangile. Donc, si on a compris qu'on a un rôle de facilitatrice et que, oui, peut-être qu'il y aurait sujet de récrimination ce matin, mais on va fermer notre trappe et on va aller prier pour notre mari, puis on réglera ça après. Parce qu'il faut que tout soit bien aligné. Après-midi, s'il prêche le soir, le lendemain. Le lundi, c'est le jour de règlement de compte chez les pasteurs. C'est pour ça que les pasteurs sont en congé le lundi. Mais vraiment, c'est sage de faire ça. Moi, je reconnais que ça peut arriver, mais il ne faut pas rester sur ça. Ça peut arriver qu'à un culte, je n'ai pas pu faire passer cette colère, j'arrive pas, je me bats, je travaille mon attitude, puis je travaille, Seigneur, aide-moi. Ça peut arriver vraiment que dans un culte, moi je reconnais que ça m'est arrivé, où je n'arrivais vraiment pas à faire la part des choses, parce que je souffrais tellement dans mon cœur. Alors je disais, Seigneur, tiens, j'en profite pour les moments de louange, je verse mes larmes, je dis, Seigneur, aide-moi. Bon, le public, les membres voient, tiens, maman Viviane, elle est vraiment... elle est dans l'adoration en plein. Vraiment, mais c'était pour moi une manière de dire, Seigneur, aide-moi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il ne faut pas rester dans ça. C'est comme tout autre péché. J'ai péché, mais je ne veux pas rester dans ce péché. Je vais demander, Seigneur, aide. Je demanderai pardon. Et puis, je vais demander au Saint-Esprit, aide-moi que je ne tombe plus dans cela. Donc, on ne peut pas dire que ça ne doit jamais arriver. Ça peut arriver, même plusieurs fois, mais que ça ne soit pas un style de vie. Et la normalité, et qu'on se conforte là-dedans parce qu'on trouve ça juste et parce que on pense qu'on a raison finalement. Et un point aussi, rapidement, avant de terminer, sur lequel vous avez parlé, c'était le fait que lui aussi, c'était un chrétien et qu'il était en processus. Et c'est vrai qu'on peut, nous-mêmes, en tant qu'épouse, avoir de grandes attentes. Toi, l'homme de Dieu, t'es pas rendu un petit peu, t'es pas arrivé un peu plus loin dans ta marche chrétienne. Et de se dire, moi aussi j'ai des luttes, et lui aussi peut avoir des luttes, et puis il est en train de travailler, et le Saint-Esprit est en train de le travailler. Je pense que ça, c'est vraiment encourageant. Et avant de terminer cette émission, je vais poser ma question totalement évasive, confuse, qui sème le trouble. Pour des jeunes femmes qui viennent d'entrer dans le mariage et qui sont épouses maintenant de serviteurs de Dieu et qui ont un petit peu de mal justement à jongler entre leurs différentes casquettes. Elles ne savent pas quand elles sont épouses, quand elles peuvent se permettre d'être
elles-mêmes ou quand elles sont femmes publiques, quels conseils vous pourriez leur donner pour qu'elles arrivent à mieux trouver leur place et aussi à mieux comprendre les différentes fonctions de leur mari? Au fait, d'abord, elle doit chercher à connaître à quel genre d'homme elle a affaire. D'abord, être vraiment sûre, essayer chaque fois d'apprendre à connaître son homme, et puis par rapport à cela, apprendre à s'organiser. Et aussi demander aussi conseil, observer. Parce que la roue, on ne la réinvente pas. Elle existe. Il y a tout plein de femmes de pasteurs autour de nous, des femmes de serviteurs de Dieu. On peut toujours observer, prendre ce qui est bien, approcher aussi. Ah tiens, comment tu t'en es sorti? Tu vois, moi, je suis en train de passer par telle chose, évidemment dirigée par le Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas aller parler à n'importe qui. Donc vraiment, et si on sent que ça ne va pas, vraiment aller dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi, il y a telle chose qui me dérange dans mon couple, le Saint-Esprit qui sait bien nous diriger, qui sait prendre de ce qui est à Dieu et déposer cela dans nos cœurs, va vraiment nous aider. Parce que si nous, on y est arrivé, elle peut aussi y arriver. Oui, mais le tout, c'est de se connaître son homme, savoir dans quel contexte exactement on est, et puis demander conseil, observer, et aller dans la présence de Dieu. Merci. C'est important. Mais c'est tout un travail, vous savez, de poser une question qui n'a ni queue ni tête. Je l'ai trouvé quand même correct. Oh, merci. C'était une très bonne question. Avais-tu une dernière chose à dire, Mathilde? Non, pardon, Mathilde. Non, Mathilde? Je renchéris sur vraiment qu'est-ce que Pasteur Viviane dit. C'est comme ça que j'ai vraiment pu trouver ma place, mon rôle, et dans les divers rôles aussi que mon époux a. Vraiment, c'est l'Esprit de Dieu, se connaître, le connaître. Mais l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur conseiller. C'est sûr. Et surtout, elle doit savoir qu'elle n'épouse pas le serviteur de Dieu. Elle épouse un homme. Un être humain qui a besoin de l'aide de Dieu, qui veut aussi plaire à Dieu. Ces serviteurs de Dieu cherchent aussi à plaire à Dieu. C'est être appelé à temps plein, c'est une grâce, c'est un travail noble parce qu'on a le meilleur des patrons, parce que Dieu sait très bien rémunérer, mais en même temps, c'est un travail éprouvant qui demande beaucoup de sacrifices. Et demain, nous allons encore nous retrouver et nous allons voir comment apprendre à gérer la pression, parce que oui, il y a quand même une certaine pression qui vient de l'extérieur, une pression qui peut aussi venir de nous, de nos préjugés quelquefois, et aussi la pression qui vient du ministère, parce que le ministère, c'est un métier qui est à part, qui a des responsabilités à part. Donc demain, nous allons voir comment la femme du serviteur de Dieu peut apprendre à gérer la pression et comment elle peut s'en sortir, parce que comme vous l'avez dit, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait, donc c'est possible. Alors à demain!